docteur Annie Brochet. Je suis le docteur Annie Brochet. Je fais partie d'une association médicale qui est basée en France, en Vendée, dont le président est Jean-Marie Simonet. Et cette association médicale fait des missions humanitaires au Maroc. En particulier, nous avons commencé par en faire à Imilchil, dans le Haut-Atlas. Puis maintenant, nous avons fait pour la première fois une mission à Boutrahar, puisque à la demande d'une association locale, et en particulier d'un guide, avec qui nous avions lié pas mal d'amitié. Donc nous sommes une équipe de dentistes, une équipe de médecins. Moi je suis médecin généraliste et j'ai consulté donc, pendant toute cette semaine. Et ce qui ressort dans l'ensemble, il est impossible de dire, de décrire tous les cas que nous avons vus. Ce qui semble le plus important, ce sont les problèmes de pathologie thyroïdienne avec une découverte et une énorme proportion de gens, de femmes en particulier, qui ont des goitres hypertrophiques. Nous pensons qu'il s'agit de goitres hypertrophiques liés à la consommation de sel de montagne, à savoir de sel qui ne contient pas d'iode. Donc nous avons une action essentiellement éducative en disant aux gens de la population de se servir de sel de mer et à la place du sel de montagne. Point. L'autre pathologie importante qui ressort de toutes les consultations que nous avons pu faire, c'est une présence importante de diabétiques qui sont surveillés et suivis pour la plupart par l'infirmier en charge de Boutrahar. Ce ne sont pas des diabétiques suivis avec de l'insuline, mais avec antidiabétiques oraux. Et il y a une autre pathologie encore plus importante, c'est l'hypertension. Donc nous avons découvert beaucoup d'hypertension, nous en avons consulté beaucoup qui étaient déjà répertoriés et qui étaient traités, mais il y a vraiment une importante proportion de pathologies cardiovasculaires à type d'hypertension. Voilà. Ensuite, nous avons consulté des pathologies tout à fait banales, telles que les infections ORL, beaucoup d'angines, qui avec des amygdales très importantes et qui a souvent nécessité la mise sous antibiotiques, et puis des pathologies classiques telles que l'arthrose, les lombalgies et les douleurs articulaires qui semblent quand même le lot de pratiquement toute la population et en particulier des femmes qui portent des charges lourdes sur le dos, surtout en particulier au retour des champs et du travail le soir. Voilà. Bon, quels sont les conseils que tu peux donner aux femmes de Boutrahar? Alors les conseils que je donne aux femmes de Boutrahar, ça serait de porter des charges moins lourdes et d'avoir une aide, une charrette ou quelque chose qui pourrait les aider le soir, qui collecterait tous les sacs d'herbe et qui pourrait les aider à moins porter de charges sur le dos, parce qu'elles ont vraiment une pathologie lombaire qui est vraiment très, très importante, très douloureuse, ainsi que des pathologies au niveau des genoux, puisque ces charges très lourdes, bien entendu, ont un retentissement sur l'articulation des genoux. En tant que gynéco, j'ai vu beaucoup de femmes qui venaient demander l'examen gynécologique, ce qui est bien parce qu'avant on avait fait une caravane dans les montagnes et là elles ne voulaient pas qu'on les examine au niveau gynécologique. Donc dans les examens, j'ai trouvé les pathologies habituelles des femmes en gynécologie. Il y a beaucoup d'infections génitales. C'est peut-être dû au fait que les hommes ne vivent pas toujours ici, mais c'est peut-être dû au fait aussi qu'elles ont de très mauvaises habitudes par rapport à leur façon de s'habiller. Elles mettent 4-5 couches au niveau génital, alors qu'il faut que ça respire. Donc j'ai passé mon temps à expliquer qu'il fallait mettre moins de vêtements de façon à ce qu'elles aient moins de pertes. Mais dans la tradition locale, c'est plus on se couvre, moins on a de maladies, moins on a de pertes et plus on a d'enfants. Donc il faut aller contre les coutumes, les traditions locales, et ça c'est un petit peu difficile. À part ça, j'ai vu beaucoup de cycles irréguliers dû à des thyroïdes qui travaillent mal, et il y a tout un travail à faire par rapport au sel marin,
parce que la thyroïde, quand elle est privée d'iode, elle ne peut pas travailler. Donc il faut que les épiciers vendent du sel marin, surtout dans les villages reculés. Plus on était avec des femmes de la montagne, plus on avait des problèmes de thyroïde, mais il y en avait énormément. Et quand elles ont des problèmes de thyroïde, elles ont des troubles des règles, elles peuvent avoir des stérilités, elles peuvent avoir des tas de choses. Après, j'ai vu des non-consommations de mariage. J'en ai vu 4 dans la semaine. Des femmes qui étaient mariées depuis 3 ans, 7 ans, 10 ans. Et il n'y avait pas de consommation. Elles venaient pour stérilité et le mariage n'avait pas été consommé. Donc, quelque part, on a l'impression qu'elles se sont mariées jeunes, que les maris les ont un peu respectées. Ils ont eu peur de leur faire mal. Et ils ont trouvé un modus vivendi au niveau du couple où il n'y a pas de pénétration. Donc il faut expliquer, on part de loin, et c'est un peu difficile en très peu de temps d'essayer de leur apprendre ce que c'est qu'une vraie vie de couple, mais bon, il y en a quelques-unes, je pense, qui ont compris. Donc j'espère qu'il y aura des bébés l'année prochaine. Ah oui. Voilà, à part ça, on voit des femmes qui ont beaucoup accouché. À noter que les femmes âgées ont perdu beaucoup d'enfants et les femmes jeunes ont perdu peu d'enfants. Donc ça prouve qu'il y a quand même une très nette amélioration au niveau de l'hygiène, enfin de la prise en charge des accouchements, puisque les jeunes femmes ont moins d'enfants et ont perdu peu d'enfants. On a souvent 4 grossesses, 3 enfants. Alors que les dames âgées, on est toujours dans les 10 grossesses, il reste 3 enfants, il reste 5 enfants. Donc on a l'impression qu'il y a une bien meilleure prise en charge, d'abord du nombre d'enfants, puisque les femmes prennent la pilule, et ensuite de la gestion de la grossesse et de la gestion des bébés, où quelque part on se débrouille mieux pour élever les enfants maintenant. Il doit y avoir les médicaments qui sont arrivés, donc les femmes ont la chance de perdre beaucoup moins d'enfants maintenant. Donc ça, c'est un très bon signe d'évolution positive. Que dire d'autre? Beaucoup de femmes acceptent de prendre la pilule. Hein. Celles qui refusent, ce sont celles qui sont dans les villages reculés. Et du fait de nombreuses maternités, il y a beaucoup de femmes qui ont des prolapsus, des descentes d'organes. Donc ça, c'est ce qu'on voit en gynéco. On voit plus de prolapsus ici qu'en France parce qu'elles ont eu beaucoup d'enfants. Bonjour, je suis Jean-Marie Simonet, le président de l'association Solidarité Maroc, qui organise depuis 2008 des caravanes médicales dans l'Atlas marocain et jusque-là dans la région d'Imilchil et Outerbat. Et pour la première fois, nous sommes venus à Boutrarar, à la demande de la population et de l'association Tiafouit. Oui, tu vas nous parler des dons. Alors, en ce qui concerne, je suis donc chirurgien dentiste. Nous sommes venus avec une équipe de 5 chirurgiens dentistes, 3 aides dentaires, et nous avons eu énormément de travail puisque nous avons vu près de 600 patients et enlevé presque 1000 dents en 6 jours de travail. Ah oui. En ce qui concerne la pathologie dentaire rencontrée, nous avons fait essentiellement des extractions car les gens ont peu d'hygiène et sont peu soignés. Quoi dire, oui, l'hygiène est une chose très importante et nous avons travaillé aussi avec l'entreprise Colgate sous l'égide de l'AMPBD, l'Association marocaine de prévention bucco-dentaire, pour mettre en place une campagne d'hygiène auprès de la population concernée des enfants. Quel conseil tu peux donner aux habitants de cette région? D'utiliser la brosse à dents et le dentifrice, c'est tout. Ceux qui ne sont pas toujours répandus. Alors bonjour, Michel Magdalou, je suis responsable de la logistique et de la pharmacie de Solidarité Maroc. C'est la 11e caravane médicale et la première qu'on organise à Boutrarar. Donc je m'occupe de la pharmacie et je suis responsable des médicaments, de les acheter, de les acheminer ici et puis de les distribuer aux patients. Qu'est-ce que je peux dire pour cette caravane? Comme d'habitude, on utilise énormément de paracétamol, 7000 comprimés, parce qu'on n'était là que 5 jours, d'habitude c'est 10 000 quand on va dans les autres caravanes, donc c'est beaucoup. On utilise beaucoup de paracétamol, on utilise pas beaucoup d'antibiotiques. On n'a pas vu beaucoup d'enfants, je suis étonnée. D'habitude, on voit beaucoup plus d'enfants qui ont des infections pulmonaires. Là, on n'a pas vu beaucoup d'enfants, un petit peu, mais pas beaucoup. Il y a beaucoup de gens, évidemment, qui ont du diabète,
mais qui sont suivis, je crois, ici. On a trouvé beaucoup de gens qui ont de la tension, beaucoup de gens ont mal à l'estomac, mais ça, on sait pourquoi, ils mangent trop de sucre et trop de thé. Des goitres, pas mal, à cause du sel, ça on vous l'a déjà expliqué. Vous avez déjà dû parler aux médecins, ils ont trouvé que... Annie a trouvé, je crois, que c'était très intéressant parce qu'on a trouvé des tas de choses qu'on ne voit pas ailleurs. Des maladies de peau qui sont probablement dues au manque d'hygiène en général, parce que les gens peut-être se lavent pas beaucoup dans les montagnes. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les gens sont super gentils. C'est vrai, ils disent tous merci, ils sont adorables. Voilà ce que je peux dire. Allez, merci. Bon. Voilà.